Je vais me connecter. C'est vraiment très bien. On a des gemmes et tout. On voit les gemmes. Ah bah voilà, ça joue un peu. Quand Voilà. Steve, chouette. Ok, parfait. Je pense qu'on est prêt. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui se veut, enfin voilà, très autour du partage, très dans l'authenticité, autour du métier d'avocat et notamment autour de la facturation, qui est un sujet peut-être un peu niche, mais qui quand même concerne tout le monde quand on est avocat. Donc préalablement et avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je remercie vivement Maître Louisa Davani d'être parmi nous pour cette séquence et ainsi que Bernadetta de l'entreprise Single Case pour présenter aussi les solutions digitales qui sont possibles autour de la facturation aujourd'hui pour les avocats. Mais avant toute chose, je vous propose de faire un petit tour de table. Et Louisa, si tu veux, je te laisse t'introduire, te présenter. Volontiers, merci Amel, merci pour l'invitation. Louisa Damani, avocate au barreau de Lille depuis 11 ans. J'enseigne aussi un petit peu le droit dans plusieurs écoles et écoles de commerce et universités locales. Et je me forme en ce moment à la médiation judiciaire en parallèle. Donc, avocate en droit des affaires, en droit immobilier et de plus en plus en matière de droit de l'influence, qui se développe beaucoup avec les réseaux sociaux et le digital. Ah, et donc Louisa qui est basée à Lille, tout Ouais. comme moi, de mon Oui. côté. On est Donc côte à côte. on est ensemble, voilà, aujourd'hui. Bernadetta, je te laisse te présenter. Ça marche, merci Amel. Donc moi c'est Bernadetta Pavlikova, je travaille pour Single Case, donc une société qui a développé des solutions pour les cabinets d'avocats. Et en fait, comment j'ai connu l'entreprise, c'est que avant j'ai travaillé aussi moi-même dans un cabinet d'avocats qui utilisait ce logiciel. Et comme je le trouvais assez génial, assez efficace, et que j'ai vu l'effet que ça a fait dans le cabinet, j'ai plus tard décidé de travailler au sein de l'entreprise. Voilà. Merci Bernadetta. Et donc de mon côté, Amel Rechid, donc je suis juriste de formation et également LegalOps. J'ai travaillé principalement en direction juridique. S'il faut citer une entreprise, c'est la dernière entreprise, c'est Leroy Merlin France, où j'ai accompagné notamment les enjeux juridiques, mais aussi les enjeux autour de la transformation avec Claire Cacan, qui est aujourd'hui mon associé dans l'entreprise Your Legal Angel que je représente. Et Your Legal Angel, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est une plateforme qui permet aujourd'hui aux professionnels du droit d'adresser tous leurs sujets de legal opération. Donc, quand on parle de legal opération, et notamment pour des avocats, c'est tout ce qui va venir autour de l'optimisation de notre métier d'avocat, que ça soit par les process, par la digitalisation ou encore la communication, le business développement. C'est très large. On parle aussi des enjeux financiers. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui, on a une thématique autour de la facturation qui touche des aspects sur des processus internes et externes, mais aussi sur des process autour de la digitalisation. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de logiciels, soit de gestion de son cabinet d'avocat, soit pour la facturation comptable. Et l'idée, c'est de se dire, comment on vient venir fluidifier tout ça dans un parcours en interne et en externe, parce qu'aujourd'hui, la facturation, ça concerne aussi les clients. Donc, l'idée, c'est d'en faire le bon suivi. Et donc, on a une marketplace qui est en ligne. Single Case fait partie aujourd'hui des partenaires référencés. On a à cœur de référencer les nouvelles pépites, les nouvelles innovations qu'on trouve aussi sur le marché
marché de la Legal Tech. Et donc, Bernadetta a accepté, avec grand plaisir, de partager aussi ce qui est possible de faire sur une solution comme Single Case, qui est en train d'arriver sur le marché français. Donc, c'est l'occasion aussi de découvrir ça. Je pense qu'on connaît tous différents logiciels de gestion de son cabinet d'avocat. Mais l'idée, c'est aujourd'hui d'avoir un petit focus aussi sur ce qui est possible de faire avec Single Case. Et si ça vous intéresse, bien sûr, de venir creuser la chose. Mais du coup, commençons bien cette séquence. L'idée, c'est avant d'aller plutôt sur les interfaces, voir ce qui est possible de faire d'un point de vue digitalisation, c'est de repartir quand même du constat du terrain. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé à Louisa de venir en toute authenticité partager un peu son parcours. Et donc, je pense que les constats sont assez clairs aujourd'hui quand on regarde les cabinets d'avocats. C'est un cabinet d'avocat aujourd'hui, c'est être avocat aujourd'hui, c'est un métier qui est très prenant, beaucoup de charges mentales à gérer dans l'administration des dossiers, dans la facturation aussi des clients. Et donc, si on regarde un peu ce qui se passe dans le quotidien, et dans le réel, dire ça peut être compliqué à gérer. Voilà. Et donc, du coup, Louisa, il y avait une des questions que je voulais commencer à te poser, c'est sur les freins psychologiques aujourd'hui qu'on a autour de cette thématique de la facturation. Alors, les freins psychologiques, ils sont assez nombreux et en fait, ils vont un petit peu jalonner toute la carrière selon qu'on soit... Alors, en ce qui me concerne, je suis un individuel, mais même en cabinet, ça peut rester un sujet qui est parfois délégué aussi à des assistantes juridiques. Mais c'est vrai que ça reste quand même un sujet qui touche forcément à l'argent et qui... touche un petit peu à ce tabou parfois, en tout cas de ce sujet à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il peut être interne à nous-mêmes, ça peut être un sujet d'irritabilité ou en tout cas un sujet un peu gênant, surtout quand on débute. Là, je vais surtout parler de mon début de carrière en tant que collaboratrice, par exemple, mais il y a déjà ce premier volet avec nous-mêmes. L'autre volet, ça peut être aussi un tabou pour le client, en tout cas une donnée inconnu pour lui, ne serait-ce que de saisir un avocat peut être quelque chose d'assez nouveau. Il peut aussi avoir ses habitudes avec d'autres cabinets et puis nous, on a les nôtres qu'on essaie de bâtir au fur et à mesure. Et c'est vrai que ça reste un sujet, moi je trouve même dans le temps, assez inconfortable de façon générale, même si on pratique effectivement beaucoup les devis, on peut provisionner, mais on a aussi une inconnue en droit des affaires particulièrement, en droit immobilier, en matière de contentieux. On a beaucoup d'incidents qui peuvent intervenir au cours du dossier, et des incidents positifs et négatifs. On a de la négociation qui peut intervenir, qu'on ne peut pas toujours anticiper. Le temps passé, on ne peut pas évidemment toujours l'anticiper. Et voilà, c'est le premier frein. Je vais dire que c'est celui-ci, si je me remets dans la peau de Louisa plus jeune et qui débutait. Et l'autre volet, c'est aussi la difficulté pour l'autre, c'est un millefeuille un petit peu de sujets, mais parce que ça concerne du monde, c'est aussi à l'égard de nos maîtres de stage ou nos tuteurs de stage puis de collaboration, je vais les appeler tuteurs comme ça, mais c'est pas un sujet qu'on va aborder même pour notre propre rétrocession d'honoraires. Alors ça commence à changer, je tiens à le dire aussi, mais ça commence quand même à bouger pas mal avec les nouvelles générations qui en font... un sujet en toute transparence dans leur collaboration, mais c'est un autre sujet que l'honoraire vis-à-vis du client. Mais c'est le premier pas, c'est d'abord celui-ci, c'est celui de notre rémunération et de la rétrocession, où on n'est pas toujours en position de négociation parce qu'on débute. Donc déjà, ça commence comme ça et ça cristallise. Donc c'est déjà un premier frein avec notre propre cabinet, la propre... ressources en fait qu'on offre effectivement à un cabinet d'avocats en début de carrière quand on est collaborateur. D'où l'importance très tôt de commencer aussi à se former sur ce sujet-là, de commencer à développer une culture autour de la facturation, que ce soit quel type, les honoraires à poser, le mode de facturation et surtout aussi quel suivi on en fait derrière, parce que c'est surtout, là on va parler plutôt de processus, d'être en efficience aussi dans cette pratique-là, parce qu'on est quand même sur une thématique qui est stratégique, mais en même temps administrative. Exactement. C'est un sujet, on est obligé, c'est de l'admin, on est obligé de gérer sa comptabilité. En tant qu'avocat, vous êtes tous des entrepreneurs, bien sûr, donc vous gérez votre propre entreprise, d'où l'importance aussi d'avoir une bonne formation dessus.
C'est quoi ton point de vue aujourd'hui sur la formation? Parce que tu Alors, disais que ça oui. commençait à se développer de plus Oui. en plus. Alors, sur la formation, on va dire, à la pratique de l'honoraire en cabinet, ce n'est pas un sujet de formation. En tout cas, pour mon époque, ça n'a jamais eu de cours de pratique d'honoraire où c'est intervenu très tardivement et de façon très théorique, si je puis dire, par rapport à une vraie gestion de clients, de cabinet en direct, avec notre tarification et une inconnue, parce qu'il n'y a pas de barème, et par nature, les honoraires sont libres. Donc, c'est une réalité. On a une réglementation, hein, on nous l'apprend, évidemment, la réglementation des honoraires, qui tient compte notamment de l'enjeu du dossier, de notre spécialité, de la fortune du client, c'est un des critères aussi, mais pour la jauger, quand on est jeune avocat, c'est compliqué, et surtout, on n'a aucune éducation à la facturation. Mais ça, je crois que c'est dans le système éducatif français de façon générale. Donc, le tabou plus l'absence de formation entraîne en fait une découverte sur le terrain et une facturation Excel. Déjà, Excel, c'est bien. À l'époque, on n'avait pas l'IA non plus, donc on n'avait pas tous ces leviers pour faire des beaux tableaux, des choses. On n'est pas formé à Excel d'ailleurs. Oui, ça, on pourrait préciser aussi. C'est ça. Parce que, en fait, on dit souvent que Excel, ça reste un outil qui est facilement pris en main parce que c'est le plus communément utilisé par les entreprises et aussi par le cabinet. Mais ça reste aussi un projet un peu. C'est un outil digital. Hein, c'est à la fin, c'est Excel, hein, même si ça fait des années que ça existe. Alors, j'utilisais Word d'ailleurs. Voilà. Pour vous dire. Donc, pour le tableau, on avait un tableau type où on entrait notre temps passé et puis les déplacements qu'on faisait et pour à destination des assistantes juridiques il n'y avait pas de sujet de réflexion commun, par exemple. Et aujourd'hui, Louisa, qu'est-ce qui est le plus chronophage quand on parle de cette thématique? Parce que finalement, là, on se dit, on est obligé de faire aussi avec les moyens du bord. Donc, soit c'est par un Word, c'est par un Excel. L'idée, c'est de calculer tout ça. Et à bout du chemin, qu'est-ce que tu retiens sur ce qui est le plus chronophage à animer dans tout ça? Alors, en tant qu'avocate individuelle, et je tiens à le préciser, même si je pense que la même logique s'inscrit dans les gros cabinets d'avocats, c'est l'arborescence mentale. Ce que je vais appeler l'arborescence mentale, c'est-à-dire qu'à la fois, on doit gérer le client, parce qu'on est en direct avec lui, en tout cas, moi, c'est le choix que je fais. S'occuper de ma facturation, c'est un choix que je fais aussi et c'est ainsi que j'aime le faire. Il n'y a que nous, l'avocat, qui avons traité le dossier, qu'on soit collaborateur ou encore une fois avocat en direct. Hein, on doit en rendre compte d'une façon ou d'une autre au client ou à l'avocat associé pour lequel on travaille. Et donc, en fait, il y a toute cette chaîne un petit peu à gérer administrative et qui est très lourde en termes de tâches et de temps passé. Avoir cette rigueur de noter effectivement les coups de fil, les mails envoyés et faire jauger aussi le bon équilibre en fait entre un vrai temps passé, je vais l'appeler comme ça, de fond, c'est-à-dire on va faire une consultation, et les temps passés moins formels, où c'est quand même du fond, les appels téléphoniques de quelques minutes, mais qui vont débloquer des situations immédiates, où on a aussi la volonté de fidéliser le client, on a envie de rendre service, je vais le dire comme ça, parce que c'est un métier d'humain et il faut quand même qu'on le reste. Et en même temps, on doit rester professionnel et le jauger et le juger. Et aucun dossier ne se ressemble parce que la personnalité des clients n'est pas la même et leur organisation, surtout, n'est pas la même. Et on n'a pas forcément non plus de communication par rapport aux outils qu'une direction, par exemple, c'est des sujets qu'on a d'ailleurs avec le Your Legal Angel, avec Denis Soré en particulier, qui me sensibilise beaucoup au sujet. Et voilà, un petit clin d'œil. Mais voilà, qui en a beaucoup parlé et ça m'inspire parce qu'effectivement, on ne sait pas comment ils travaillent dans les directions et vice-versa, elles ne savent pas comment nous, on peut travailler sur ces sujets-là. Donc, on part d'un devis. Mais ensuite, avec, comme je disais, l'histoire du dossier, la personnalité du client, les relations qui s'entremêlent, et le reste, parce qu'on n'a pas qu'un client, effectivement, c'est c'est l'arborescence mentale et la charge mentale associée, décrivais, et qui peut parfois être en plus, et je me fais un peu le porte-parole des gros cabinets quand même, ou des moyens, mais qui peut être aussi supporté par les assistantes juridiques, les assistants juridiques aussi, qui doivent facturer, mais sans avoir toujours l'information aussi de ce qui a été fait. Qui agissent sur instruction. Mais encore faut-il que nous, on soit au carré aussi en amont.
C'est intéressant, Ouais. la mention par rapport aux paralégales, aux Mmh. assistantes juridiques parce que, des fois on peut se dire: «Bah, en fait, finalement cette partie-là, on la décharge, Mmh. à des métiers, enfin administratifs ou, enfin d'accompagnement». Mmh mh. Mais là aussi, ça veut pas dire qu'il y a pas des choses à venir optimiser. Mmh. Une assistante juridique, elle est vraiment clé, Tout à fait. aujourd'hui, Mmh. dans le cabinet. Mmh. C'est vraiment quelqu'un qui va être pivot, qui va vraiment être le bras droit aussi, du Mmh. collaborateur, ou de l'associé Mmh. et de se dire: «Bon, bah, voilà, dans les stratégies de facturation, comment Mmh. aussi on facilite le process pour éviter les erreurs, et pas être simplement un passe-plat qui fait juste, Mmh. un récap, des temps qui sont des fois, enfin, voilà, un peu au Un peu doigt gris, bien mouillé, sûr, on va il y a se une le peur, dire. ouais. Il y a une peur Ouais. d'erreur et il y a une peur Mmh. aussi, autour de la crédibilité qu'on renvoie en tant Mmh. que client. Moi, j'ai plutôt la posture inverse. Donc moi, je suis cliente C'est des ça. cabinets, voilà, dans ma carrière, j'ai été cliente de cabinets et d'avocats. C'est très important d'avoir une bonne rigueur sur le suivi des temps, et aujourd'hui, enfin, compte tenu, enfin, du contexte actuel et Mmh. économique, on challenge beaucoup aussi, Mmh. enfin, voilà, la facturation de l'avocat pour qu'il y ait une vraie logique. Mmh. Nous, aujourd'hui, on se dit, enfin, aucun problème aujourd'hui de payer une facture à un Mmh. avocat à partir du moment où, enfin, le travail a Mmh. été, bien suivi et que Mmh. les temps passés restent, qualitatifs et Justifié, très ouais. Mmh. justifiés, très stratégiques Mmh. et on crée de la valeur, on contribue à créer de la valeur ou Mmh. à limiter, des risques forts pour, l'entreprise. Mmh. Et à partir de là, c'est vraiment un travail vraiment main dans la main Mmh. entre l'avocat et son client et limite, la facturation, elle est aussi au cœur Mmh. du sujet pour se le poser. Et Ouais. donc c'est vrai que tu mentionnais Denis Sauret. Mmh. Aujourd'hui, Denis Sauret, donc qui accompagne, les cabinets d'avocats et aussi les entreprises sur les enjeux autour de la data et de Mmh. la donnée autour, financière. Mmh. Donc pas et donc le sujet de la facturation aujourd'hui pour les professionnels du droit, est un sujet et donc, avec l'IA qui bouleverse tout ça, on a un Mmh. enjeu à redéfinir les Mmh. règles sur, les mécanismes de facturation. Mmh. En tout cas, merci Louisa pour ce De premier rien. aperçu. Et Volontiers. Bernadetta, toi de ton côté, qu'est-ce que tu observes sur le marché? En plus, ce qui est intéressant, c'est que tu as un rayonnement qui est aussi européen et pas seulement sur le marché français. Qu'est-ce que tu constates des prospects ou des clients aujourd'hui sur, le sujet de la facturation? Merci Amel. Alors je dirais déjà que les problèmes sont de mon expérience un peu partout pareils. Donc dans d'autres pays aussi, là où, dans les cabinets où j'ai pu assister à un déploiement, en fait c'était toujours à peu près les mêmes problèmes. La charge mentale que Louisa a mentionnée, je pense que c'est un vrai souci et ça peut être un avocat individuel, ça peut être tout un cabinet, en fait, ça reste la même chose. Et puis aussi, tu parlais de la collaboration du coup entre peut-être une assistante juridique et un associé. Là aussi, c'est très important de trouver un moyen de collaborer d'une manière efficace parce que sinon, en fait, même si on va utiliser un Excel, par exemple, un tableau Excel, mais ça ne va pas être fluide. En fait, on va perdre beaucoup de temps et on va faire des erreurs. Donc ça, c'est partout pareil. Nos clients nous le disent tous les jours. Donc, je n'observe pas une différence entre les différents pays. On travaille beaucoup en Suisse et vraiment, je vois pas vraiment de différence. Sympa. OK, bah, c'est très bien, mais du coup, ça permet d'enclencher sur la deuxième partie, aussi, enfin voilà, d'aller un peu plus maintenant sur les angles morts et sur, les possibilités, pour, du coup fluidifier, tout ça. Donc là, clairement, il y a un sujet, enfin on l'a évoqué, Mmh. c'est la charge mentale. Ouais. La charge mentale, c'est l'idée de se dire, bah, comment les flux d'informations transitent de manière fluide et entre le moment où on crée, des actions. C'est-à-dire en tant qu'avocat, on se crée des tâches, on a, des sujets à venir, enfin, adresser pour, accompagner sur le dossier du client.
comment on fait ce suivi-là. Aujourd'hui, là, on ne va pas parler de bien sûr, un logiciel comptable, c'est la base, voilà, pour faire le suivi comptable, mais c'est comment on interconnecte ce logiciel comptable avec un outil vraiment de pilotage qui est adapté pour un cabinet d'avocats, qu'on soit individuel, moyenne structure ou grosse structure à la fin, peu importe. Et donc ça, c'est vraiment très important parce que c'est là où on va commencer à optimiser parce que la donnée va transiter. Donc, les flux de données vont passer d'un endroit à un autre et ça nous évite à la fin de refaire les mêmes choses. Et surtout, ça permet d'avoir une meilleure qualité de données, moins de risques d'erreur à la fin et donc éviter d'être dans ce tournant d'incertitude permanente autour de ce sujet-là et d'avoir un bon suivi financier parce qu'à la fin, on est quand même dans une organisation entrepreneuriale. On a besoin d'être rentable aussi dans ce qu'on produit et donc, c'est important. Et donc, peut-être, Bernadetta, tu peux commencer à nous montrer un peu plus sur cette partie-là, de se dire comment on organise cette charge mentale, hein, c'est des grands mots, et, en fait, par des petites actions au niveau des tâches pour que automatiquement, ça vienne après venir se déverser pour le suivi de la facturation. Alors, je vais vous partager mon écran déjà. Est-ce que vous le voyez? C'est bon? Hop, voilà, je viens d'ajouter à la scène, donc normalement, il est diffusé. Parfait. Donc, nous, en fait, on s'est posé toutes ces questions. La charge mentale, c'est justement un problème de... Enfin, il faut noter quelque part, pas dans la tête, du coup, pas garder les choses dans la tête, mais les noter quelque part. Et nous, on s'est dit, c'est la première chose qu'on doit faire déjà dès le matin. Par exemple, quand on arrive au cabinet, là, je vois qu'aujourd'hui, j'ai pas fait mes timesheets. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est visuel, qui est sur la page d'accueil. Donc, c'est la première chose que je vois. Et on essaye ici de vraiment aider aux avocats de faire les timesheets tout de suite, rapidement, simplement. Donc, ça, c'est une solution à la question de la charge mentale. Après, une deuxième chose, on en a plein, on a fait plein de petits détails utiles dans le logiciel, mais par exemple, il y en a un où on fait automatiquement des notifications. Donc là, en fait, j'ai fini tout à l'heure une tâche et j'ai une petite notification qui se crée ici. Et en fait, dès que je clique sur la notification, je peux, à partir d'ici, faire un timesheet en quelques secondes. Donc, la tâche, elle était sur un dossier. Ça, c'est mon profil. Ça, c'est la date d'aujourd'hui, puisque j'ai terminé la tâche aujourd'hui. Et donc, je vais ajouter juste le temps. Peut-être que ça m'a pris 2 heures. Je peux changer l'activité. Je peux changer aussi... c'était écrit tâche terminée, typiquement, juste pour que je me rappelle que ça concernait une tâche. Mais je peux ensuite ajouter une description que j'ai déjà... En fait, dans une bibliothèque, on peut dire, de description que je peux ensuite juste un peu modifier parce que peut-être que celle-là est un peu trop longue pour moi. Je peux aussi après regarder toute ma bibliothèque de description. En fait, tout ça, c'est fait pour justement m'aider à être plus efficace, plus rapide. Et je vais enregistrer le timesheet et en quelques secondes, j'ai fait une feuille de temps concernant une tâche que j'ai terminée tout à l'heure. Et voilà, donc c'est vraiment, on essaie d'être vraiment dans la rapidité, dans la simplicité des choses. Ça, c'est hyper important, Bernadetta, ce que tu évoques sur... En fait, on part toujours d'une tâche qui est rattachée à un dossier et cette tâche-là, elle va avoir un impact du coup sur le suivi des temps, bien sûr, et in fine, la facturation. Et donc, se dire, la tâche d'origine, c'est vraiment ça qui va déclencher tout le reste et toute cette interconnexion. Et donc ça, c'est, je pense, essentiel dès le démarrage quand on travaille en cabinet d'avocat. C'est de plus en plus en entreprise aussi, dans les directions juridiques, de se dire il y a un besoin
de rationaliser l'activité de la direction juridique. C'est la même chose pour un cabinet. J'ai besoin de rationaliser l'administration de mes dossiers. Là, on ne va pas rentrer dans un dossier, parce qu'on est vraiment sur la thématique vraiment suivi des temps, facturation. Mais en fait, il faut toujours partir du dossier. On ouvre un dossier, on va se lister X actions. On peut templatiser aussi voilà, nos typologies de dossiers, parce que comme toi, Louisa, tu es sur la partie plutôt droit immobilier, tu as une manière d'adresser aussi les dossiers. Après, comment tu fais ces suivis de tâches et tu crées un peu tes processus internes d'organisation. Et oui, c'est du temps au démarrage. C'est un investissement parce que c'est du temps à prendre, mais ça a tellement de valeur à la fin parce que ça vous redonne du temps pour autre chose et d'éviter de reperdre ce temps-là qui n'est pas, en fait, un coût indirect finalement. C'est du temps qui n'est pas directement facturé, voilà. Donc, ça peut être compliqué. Donc, faire ce suivi-là, c'est intéressant. Est-ce que tu peux évoquer aussi aujourd'hui, Bernadetta, parce que sur les modes de connexion, vous travaillez avec les logiciels comptables, comment vous interconnectez, et aussi les types d'ordinateurs. On en avait parlé avec Louisa, c'était un sujet aussi, entre Mac, Office, comment ça peut fonctionner, interagir. Ça peut intéresser aussi certaines personnes qui se posent aussi ces questions. Alors oui, je pense que c'est une très bonne question, Amel. Nous, on travaille beaucoup avec déjà Microsoft, donc on peut se connecter via notre compte Microsoft et ensuite aussi synchroniser la boîte mail, donc Outlook, le calendrier et les mails aussi. Je peux peut-être essayer de démontrer, je ne sais pas si j'ai synchronisé, mais en tout cas juste pour montrer que sur un dossier, je peux accéder à quelque chose qu'on appelle courrier du dossier. Et en fait, ici, j'aurai en fait les mails synchronisés. Donc, c'est hyper pratique si jamais je veux que, par exemple, un collègue puisse accéder à des mails que j'ai échangés avec un client. Donc, ça, c'est pour Microsoft. Après, on peut bien sûr connecter les logiciels de comptabilité, c'est-à-dire on peut envoyer des données dans un autre logiciel. Donc, typiquement, ça va être la comptable ou le comptable qui va en avoir besoin. Je ne sais pas si j'oublie des choses. Je ne me rappelle plus trop la question complète. Ouais, Office et Mac. Voilà, Alors oui, nous, on ne fait pas de différence. Enfin, tout marche sur Office et tout marche sur Windows et Mac. Il n'y a pas de souci. Pour rebondir, Bernadetta, effectivement, on s'était fait la réflexion quand on préparait un petit peu le webinaire. Et toutes mes données sur mon logiciel. J'ai un logiciel de gestion. Bon, c'est pour l'évolution. Et ça ressemble un tout petit peu à ce que vous faites, mais je vais changer. Mais je t'ai posé la question de moi. En fait, moi, je gère ma compta dans ce logiciel et ma comptable rapporter ce que j'ai fait. Elle a accès à mes comptes bancaires, donc elle a sa propre. Ma compta, elle a même plus accès que moi. Et on voit pour coordonner les deux, pour que je puisse intégrer. Enfin, c'est tout un. Et c'était un des sujets qui m'intéressait parce qu'en fait, ça me permettrait d'enlever une brique en fait dans cette chaîne et de me dire bon, elle peut avoir un accès, une licence par exemple, qui lui permette d'accéder, et elle peut exporter des données qui lui seront utiles parce que j'ai rentré mes encaissements, je les ai rentrés déjà. Elle a besoin de le faire 2 fois. Et j'ai pas besoin de le reporter 2 fois et de prendre une demi-heure. À chaque fois, ça nous prend une bonne demi-heure de pointer en fait ensemble et ce que j'ai. Donc c'est important, effectivement, ce volet, il était important. Tout à fait. C'est ça. On parlait d'interconnectivité. Clairement, c'est l'enjeu aujourd'hui. Plus un logiciel avocat et interconnecté avec les outils généralistes, type logiciel comptable, Outlook, la suite Office, la suite, même Google, quand on est sur Google. En fait, avoir cette réflexion-là aussi d'interconnectivité quand vous choisissez un logiciel de gestion pour votre cabinet, c'est très important parce que ça va aussi permettre d'apporter de la fluidité dans les échanges de données, éviter d'être sur un double geste métier à la fin. Et c'est vraiment c'est ce qui est cœur dans le sujet. Quand on fait du legal operation, c'est vraiment cette thématique de se dire
quels sont les processus, comment on les fluidifie et comment on interconnecte les logiciels entre eux. C'est vraiment, enfin, nous, quand on accompagne des clients, c'est vraiment ça l'ambition qu'on pose, de dire, OK, tu as besoin d'un logiciel, un logiciel pour l'organisation de ton activité dans le cabinet, mais à quoi on l'interconnecte, à quelle thématique, enfin, le comptable, la Outlook, voilà, parce que pour moi, je trouve que c'est essentiel. Hein. Un avocat qui a des échanges avec de l'externe et beaucoup d'échanges avec de l'externe, il doit pouvoir l'interconnecter aussi. Et à ce sujet, Tout à fait. l'Outlook était connecté aussi à votre logiciel et moi j'étais sur Gmail historiquement et j'ai peiné l'année passée avec Gmail et l'outil de gestion et en fait tout simplement il fallait que je change d'adresse mail et je vois effectivement la différence avec l'importation des mails comme vous le faites. Et c'est un gain de temps, mais ça, je me souviens que c'était la révolution dans mon cabinet quand pour vraiment faire je me permets, mais un peu faire en filigrane un petit peu l'évolution aussi que j'ai vécue entre le Word, pas l'Excel de temps en temps, et mes factures artisanales et le passage en logiciel de gestion. Je ne sais pas s'il y a des jeunes avocats qui nous écoutent ou pas, mais c'est la révolution avec la Outlook connectée au logiciel de gestion comme vous le faites. Ça a été, quand je l'ai plus d'ailleurs, je suis malheureuse. Vraiment, parce qu'en fait, je dois enregistrer sur l'ordinateur. Et surtout, et j'insiste là-dessus, on a une obligation d'archivage. On a une obligation aujourd'hui numérique aussi d'archivage, pas que papier, qu'on laisse d'ailleurs pour des raisons d'environnement, hein, qu'on met un petit peu de côté au profit effectivement de l'archivage numérique. Et ces fonctionnalités-là permettent de s'assurer aussi d'une conservation sur vos serveurs de nos données de façon sécurisée. Tout à fait. Et puis aussi, je vois, j'entends beaucoup de la part de nos clients dire que, en fait, ce qui est génial aussi, c'est d'avoir vraiment un espace et pas 10 espaces partout. Avoir un espace où on a accès au mail de mon client, j'ai accès à ses documents, à sa facture, à les tâches liées à ce dossier. Donc, vraiment, je passe ma journée dans ce logiciel-là et je ne fais pas 10 000 clics pour aller chercher, fouiller sur mon PC, sur un autre logiciel. Donc, vraiment avoir un peu un espace qui rassemble tout et qui me fait finalement passer mon temps là-dedans, mais au moins, je n'ai pas vraiment à chercher ailleurs. Exactement. Et c'est vrai que en fait, la centralisation va avoir beaucoup de valeur. Et enfin, on parle de valeur sur la charge mentale, mais c'est important de valeur pour faire la transition pour la suite. C'est aussi de la valeur pour vos clients. Aujourd'hui, alors là, je me remets encore dans ma posture d'ancienne cliente en direction juridique qui travaille avec des cabinets d'avocats. Clairement, la donnée d'un cabinet d'avocats, surtout un cabinet par lequel on a de la récurrence de dossiers sur des typologies de dossiers qu'on accompagne, avoir accédé à cette donnée-là et accéder à une analyse stratégique de comment on se situe d'un point de vue sur les contentieux, sur les dossiers de conseil. L'avocat, il peut avoir clairement aussi un impact dans des choix stratégiques demain pour une entreprise. Et donc, venir alimenter vos clients avec les données sur lesquelles vous avez eu une contribution sur les dossiers, de manière normée, de manière très visuelle aussi. Maintenant, on peut travailler le sujet avec Power BI qui permet du coup d'exposer la donnée sur des Power BI pour avoir des graphiques sur les tendances, sur des contentieux, sur des dossiers de conseil. Mais je trouve que ça amène vraiment une différence, je trouve, après dans le relationnel entre le cabinet d'avocats et du coup l'entreprise qui fait appel à ces services. Et se dire qu'on n'est plus dans une posture passive, mais proactive. On arrive à avoir un impact fort dans le relationnel. Dans la confiance avec le client, je pense que ça amène quelque chose. Mais c'est vrai que le fait de s'entendre, ça nous permet vraiment de retourner aussi dans des dossiers, alors au-delà des tendances facturation ou risque contentieux, etc. C'est beaucoup plus aisé d'aller rechercher nos décisions de façon numérique et des anciennes consultations qu'on avait faites, les mettre à jour ou dire voilà, sur un dossier, on avait évoqué ça, ça et ça. Et ça suffit des fois de bloquer en fait des situations parce qu'on a déjà travaillé sur le sujet et c'est apprécié. Parce que on surfacture pas pour rien, on a une base et
Et ça permet d'aller plus vite C'est aussi. exactement Ouais. ça et une bonne pratique aussi, Ouais. observée dans le relationnel entre le client, parce qu'à partir du moment où on a ces données-là, c'est structuré, on a validé aussi avec le client parce que le client peut-être il a des attentes particulières en termes d'indicateurs, d'activités ou de KPI aussi. On pourrait se fixer des objectifs, ensemble, se dire: «Bah, voilà, on a un objectif, cette année, c'est, soit, une réduction de contentieux». Donc, on va mettre en place aussi peut-être des politiques de sensibilisation, formation. Et donc, l'avocat peut aussi contribuer à ces politiques de sensibilisation avec les données du cabinet. Te dire, bah, voilà, cette année, vous avez X contentieux. Notre objectif, c'est de réduire le nombre de contentieux parce que ça coûte à l'entreprise sur les provisions et c'est de venir assainir aussi cette base-là. Ça, c'est très intéressant. Et après, de ritualiser tout ça. Ouais. Je pense que mettre en place des rituels réguliers avec vos clients réguliers, vraiment qui ont l'habitude de passer par vos services, qui ont un flux de données aussi, de dossiers avec vous, ça peut vraiment avoir de l'impact dans le niveau de partenariat que vous allez avoir. Et on n'est plus dans une dynamique de on-off avec oui, à un moment, je suis avec il y a un client qui fait appel à mes services. Après, j'ai plus du tout de nouvelles pendant peut-être 6 mois, 1 an. Qui fait que... Et c'est le contentieux qui fait que voilà. Et je rebondis sur ce que tu dis, Amel. Alors, tu le dis, mais je m'aperçois que je le fais, mais de façon totalement informelle. Quand j'ai un petit peu de temps et que j'appelle effectivement, souvent avec des directions juridiques quand même, où je me permets de glisser 2-3 infos que j'ai eues sur une évolution législative, demander leurs pratiques. Je fais beaucoup de beaux commerciaux, donc réfléchir très ponctuellement sur la matrice. Et effectivement, c'est ces moments-là en fait qui permettent de déployer et de semer un petit peu des graines sur des sujets plus macro, je vais le dire comme ça. Et nous aussi, le fait qu'on ait aussi de l'expérience terrain, avec beaucoup de dossiers très divers et variés et des surprises, avec des décisions surprises ou des résolutions aussi par la négociation ou d'autres façons, ça permet en fait d'infuser effectivement des nouvelles pratiques et de mettre en responsabilité aussi le client sur ces sujets et de se dire, ah oui, là, en fait, on peut faire des choses. Mais c'est plutôt informel. Et en fait, je pense que le rituel est important. Je suis plutôt d'accord. Ça peut être tous les 2-3 mois, mais c'est bien de se poser et de se dire, on en est où, en fait, avec les avocats. Exactement. Tous les 2-3 mois, c'est une bonne fréquence. À partir du moment où on a vraiment un flux de dossiers régulier et que c'est intéressant de faire un peu le point. Et du coup, avoir réussi à digitaliser cette partie-là, déjà pour vous, pour extraire l'information, ça va pas vous prendre des heures et des heures de travail, de consolidation, soit à votre niveau, soit avec la paralégale ou l'assistante juridique pour assainir cette partie-là et faire après une présentation structurée à votre client, parce que le client, il attend aussi ce type de niveau de présentation. Et je trouve que ça renforce l'impact dans le relationnel. Peut-être, Bernadetta, là, on peut avancer sur la partie autour de la rentabilité, parce que du coup, je sais qu'on avait un peu parlé de ce sujet-là, de se dire, maintenant, c'est bien, on a de la donnée, on peut piloter tout ça avec les clients. Comment on peut avoir après une vue consolidée sur la rentabilité? Donc, je te laisse présenter du coup. Je vais peut-être juste un peu revenir en arrière, mais rapidement, parce qu'on parlait de la charge mentale. Ici aussi, une chose qu'on a fait pour justement aider avec ça, c'est cet aperçu. Donc, on essaye aussi d'aider, disons, le managing partner d'un certain cabinet d'avocats, d'avoir une visibilité rapide sur où il en est dans la facturation. Donc là, je vois par exemple que j'ai cette facture à faire et je peux directement cliquer dessus. Et en fait, ça va me donner un peu une page dédiée à la facturation. Donc ici, j'ai vraiment que les choses à traiter ce mois-ci. Je peux bien sûr filtrer d'autres dates. Je peux filtrer pour aussi le mois de mars déjà, bien sûr. Mais voilà, c'est pré-réglé pour que ça concerne seulement les mois d'avant. Et pas le mois, par exemple, actuel. Et tu parles de la rentabilité. En fait, nous, on l'a donc dans le reporting, ça, je pourrais aussi vous montrer, mais on l'a inclus, du coup, justement, déjà dans la création de la facture. Donc, en fait, ici, avant d'aller vous montrer le sujet de la rentabilité, ici, on a fait cette page qu'on essaye en fait de motiver l'avocat à la on va dire,
vider parce que il va devoir se décider ce qu'il va faire avec ses factures et ça va l'aider un peu. Moi, je l'imagine un peu comme un jeu vidéo. C'est un jeu et j'essaye de vraiment, pour gagner mon level, je vais devoir tout vider. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux me dire, bon, Danone, je vais facturer ça le mois prochain. Total Energies, j'ai un petit souci avec eux, je vais exclure carrément tous ces dossiers-là. Donc, en fait, ça tombe dans des bacs, on va dire, dans des bacs différents. Et en fait, donc Total Energies, en fait, ça va pas, disons, m'embêter dans les prochains mois parce que je l'ai mis vraiment de côté. Par contre, Danone, comme je l'ai reporté pour le mois prochain, donc à la fin du mois, en fait, il va retomber automatiquement ici. Et maintenant, il est là, comme ça, il ne m'embête pas ici. Et moi, je peux bien faire les choses. Je vais me dire, bon, Renault, pareil, le mois prochain. Et je vais faire cette facture-là. Et donc là, on a parlé de la rentabilité. Nous, on essaye carrément de te montrer où tu en es déjà ici. Donc, en fait, on peut regarder donc, déjà qui a travaillé sur ce dossier-là. On voit combien d'heures la personne a déclaré et combien on va facturer. Bien sûr que je peux toujours faire des changements. Donc ici, je peux descendre et je peux me dire, bon, 5 heures, c'est quand même un peu trop. Donc, en fait, je vais facturer seulement 3. Voilà, donc là, je peux vraiment faire tous les changements possibles. Je peux aussi changer des dates, bien sûr. Je peux changer l'activité, la description, tout ça. Mais juste pour vous montrer que ici, c'est aussi pour me donner une idée. Ah oui, OK, on va facturer peut-être trop d'heures. 30, c'est trop, hein, même si, bon, on a travaillé plus. Mais en fait, je peux je peux ici un peu voir de mon côté ce que j'en fais. Et donc, du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrête aussi d'être trop dépendant des uns des autres, hein, parce que l'idée, c'est que tout est dans la suite logicielle. Qu'on soit le collaborateur qui a travaillé sur le dossier, l'associé, on essaie de consolider à la fin. C'est essentiel parce qu'au moment où on doit après faire les arbitrages sur la facturation, on sait qui a fait quoi, quelle tâche. Alors maintenant, on le retrouve de plus en plus dans les logiciels, mais le fait de l'avoir là, de piloter, pareil, faut que ça reste aussi un outil décisionnel dans votre quotidien cabinet d'avocat. Donc le fait de l'avoir, c'est dû là, c'est aussi stratégique. Voilà. Donc du coup, si on retient un peu sur l'essentiel de ce qu'on vient de se dire. Donc on est vraiment clairement sur une thématique d'organisation. Avant tout, c'est déjà faut se poser les bonnes questions. Comment j'ai envie d'organiser mes dossiers, mes tâches. À partir du moment où j'ai organisé ça, j'arrive à le retranscrire dans le logiciel avocat. L'idée, c'est que la prise en main elle soit quand même fluide, que pour vous ça devienne vraiment votre outil de tous les jours. Comme l'expliquait Bernadetta, ça devient vraiment l'espace central. On n'a pas plein d'onglets ouverts. On a un onglet ouvert, c'est ce logiciel-là, c'est celui-là qui va nous organiser pour notre journée. Sur, du coup, le deuxième volet, c'est la facturation. Donc, on fait le suivi des temps, du coup, en fonction des tâches réalisées sur le dossier. On arbitre si oui ou non, on pousse la facturation auprès du client et après, on pilote l'activité de la facturation. Donc, vous voyez là, on sort complètement de l'Excel. En fait, tout est automatisé à la fin, tout remonte automatiquement parce qu'on a bien taguer le bon dossier, le bon client associé. Et donc ça, c'est très, on le voit, après, c'est assez facile de mesurer les temps, en fait, pour voir un peu le retour sur investissement à la fin pour ce type de logiciel. C'est de se dire, entre le temps que je prenais avant pour administrer de A à Z mon dossier et piloter après la facturation versus un outil
interconnecté, qui est fluide, sur lequel j'ai toute l'information dont j'ai besoin. Et comme le disait aussi Louisa à un moment donné, sur l'enjeu d'archivage des données, des informations. Parce que vous avez cette obligation de conserver aussi les données des dossiers de vos clients, voilà, dans une base aussi qui est saine, qui est sécurisée, parce qu'on est quand même sur des logiciels avocats, donc pour une profession qui est réglementée, donc on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut. C'est vrai que moi, ça me questionne des fois quand j'entends qu'il y a des dossiers clients qui sont conservés en local ou sur des drives, tout public. Et c'est pas du tout pour juger. En fait, on le vit tous ce quotidien-là, voilà. Mais il y a quand même un enjeu. On parle de cybersécurité aujourd'hui. Les attaques cybersécurité, elles peuvent arriver de plus en plus régulièrement. RGPD, voilà, c'est ça. Et donc, ce qui est un peu, ce qui est aussi un sujet à animer, parce que il y a un enjeu de crédibilité, de confiance aussi dans les clients. Et je pense que il y a eu des études menées autour de ça, de dire qu'aujourd'hui, au niveau des cabinets d'avocats, ne pas sécuriser, ne pas mettre en place des procédures autour de la cybersécurité dans l'administration des données des clients, c'est problématique, parce que ça peut vraiment mettre en risque demain. Et en fait, on peut avoir vite des attaques de hacking, et c'est pas parce qu'on se dit on est un petit cabinet qu'on n'est pas, qu'on n'est pas à l'abri, qu'on est à l'abri de ce type de problématique. En fait, peu importe, surtout à partir du moment où on travaille pour des entreprises et qu'on est sur du droit des affaires. Et même aussi pour du particulier à la fin. Et dernier sujet aussi, c'est ça peut-être, Bernadetta, ça permet aussi de faire le suivi sur tout ce qui va être suivi de facturation, retard, relance. On est d'accord qu'on peut aussi avoir ce type d'alerte. Je vais peut-être pas avoir le temps de vous tout montrer, mais on peut peut-être juste rapidement émettre une facture. Et en fait, ici, donc on pourra même l'envoyer, par exemple, directement d'ici. On peut l'envoyer au client, soit à partir déjà d'ici, ou peut-être que je veux ajouter ma signature Outlook. Voilà, j'ai déjà en fait préparé en amont sur ce client-là l'adresse mail, le sujet, le message. Donc, il y a plein de choses qu'on a automatisées. Et là, j'ai juste mon Outlook qui n'est pas ouvert. Donc, c'est pour ça qu'elle ne s'ouvre pas. Mais voilà, en fait, ça va ouvrir un... Oups, pardon. Hop, là. Hop, on est bon. Donc, en fait, ça permet d'ouvrir un nouveau mail qui va, du coup, contenir ma signature mail, et que je vais pouvoir juste cliquer sur envoyer, et voilà. Donc, et après, bien sûr, je peux aussi marquer la facture comme envoyée. Voilà, je peux faire plein de choses. Notre Outlook, c'est ça? Et ça crée le mail, le brouillon, en fait, dans Outlook. Oui, c'est juste qu'en fait, je l'avais pas. C'est parce que... comme ça, pour clarifier pour tout le monde aussi, de se dire que voilà, ça pousse un mail templatisé pour faire la relance ou l'envoi de la facture. Et donc, c'est directement après envoyé, et on a le suivi après depuis cette même interface, qui évite encore le sujet de bascule avec le logiciel comptable, typiquement, et de se dire on est dans le même univers, et voilà, tout est fluide à la fin. Donc, tout à fait. Ok, parfait. Du coup, ça nous permet de terminer un peu cette séquence sur peut-être un peu en clôture, parce que là, on a parlé de logiciels, c'est bien. En fait, je pense que vous avez tous vu passer. On a plein d'éditeurs sur le marché. Il y a un marché aujourd'hui pour équiper les cabinets d'avocats sur la gestion des dossiers, la facturation. Là, on a vraiment eu une overview aussi avec Single Case qui arrive sur le marché français. Donc, on trouvait intéressant d'avoir ce temps d'échange. Mais peut-être, Bernadetta, parce que là, j'ai plutôt ton point de vue d'éditeur de solutions logicielles. Est-ce que ce type de solution est réservé
qui a des gros cabinets, enfin voilà, quel est, enfin, est-ce que le solo, enfin l'avocat solo aussi dans sa pratique, il peut aussi prendre en main ce type de logiciel. En fait, qu'est-ce qui vont être les dynamiques pour sélectionner telle solution plutôt qu'une autre à la fin? Mhm, mhm. Alors, je dirais que nous, on a quand même beaucoup de petits cabinets. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le cabinet d'avocats, du coup, qui utilisait ce logiciel Single Case, en fait, ils étaient 3 à l'époque. Et je trouve que c'est justement le moment où c'est parfait enfin, c'est presque un tout petit peu tard, je dirais, de commencer à s'intéresser à une solution. Parce que, en fait, même un avocat seul, en fait, Louisa, elle nous a déjà dit, elle utilise aussi une solution. Donc, je pense que c'est vraiment la chose qui va nous permettre à grandir. Donc, nous, justement, on était 3 et c'est là le moment où on s'est dit, si on veut recruter de nouvelles personnes, il nous faut absolument une solution qui va être plus efficace que des tableaux Excel. Donc, après, on a aussi des clients, le plus gros client qu'on a, c'est un cabinet de 500 avocats. Donc, c'est pas on fait que des petits, mais je dirais qu'on est beaucoup plus intéressant pour les petits parce que on n'est pas là à chasser les gros cabinets, c'est pas notre cible principale. Après, on dit pas non, mais je pense qu'on est plutôt une solution ciblée petit cabinet. Ouais. J'abonde juste rapidement, mais effectivement, si j'avais eu un logiciel de gestion dès le début, je pense que ces sujets auraient été moins chronophages plus tôt. En fait, j'aurais gagné, effectivement, j'aurais libéré ma charge mentale et je me serais acculturée aussi à cet outil technologique qui est aujourd'hui imparable. Et j'invite évidemment les jeunes avocats à s'y mettre tout de suite. Le premier investissement pour moi, c'est celui-ci, un logiciel de gestion, en fait. Après, il y a la question parfois du tarif, mais je sais qu'il y a des tarifs qui sont pratiqués pour les jeunes, les avocats souvent, donc il ne faut pas que ce soit un frein pour eux. C'est vrai que côté single case, par exemple, vous accompagnez aussi les jeunes avocats qui se lancent, typiquement. Oui, on offre justement, merci Amel, j'allais oublier, mais on offre 6 mois gratuits de notre logiciel pour les jeunes avocats qui viennent de passer le barreau. Donc, oui, on essaye de les soutenir justement dans la bonne démarche de s'y mettre tôt. Exactement. Et on est quand même sur un sujet de digitalisation. Donc moi, si j'ai aussi un regard à donner autour de ça, en fait, on est quand même, c'est une gestion de projet à mener parce qu'il faut structurer aussi le logiciel. C'est pas non plus c'est clé en main parce qu'on est un logiciel qui est vendu. Mais après, il y a du temps de paramétrage et un peu de temps à investir dessus. Donc moi, je vous invite toujours le plus tôt on commence, le mieux c'est parce que ça permet aussi de mieux appréhender les outils digitaux dans notre pratique en tant qu'avocat, structurer ces processus, se poser un temps de se dire, attends, quelles sont un peu toutes mes tâches, comment j'ai envie d'organiser mes dossiers, se faire un peu des listes au démarrage pour un peu brainstormer autour de tout ça. Et après, on paramètre la solution et ça devient vraiment notre manager de tâches du quotidien et on s'anime dessus et on gagne beaucoup plus en productivité. Et en plus, après, on met de l'IA dessus avec des petits modules d'IA sur du rédactionnel, des choses comme ça. Alors là, on a toute la boîte à outils pour être un avocat très efficient dans sa pratique. Donc, au plus tôt on commence, au mieux c'est. En tout cas, ce qu'il fallait retenir. On dépose son besoin sur Your Legal Angel. Voilà, si vous avez besoin. C'est vrai qu'il y a de tout, en fait. C'est vrai que sur la plateforme, il faut aussi que ce soit démocratisé parce qu'en fait, ils peuvent vraiment déposer leurs besoins de jeunes avocats individuels qui auraient le logiciel single case de gestion et qui vont forcément être accompagnés par ailleurs d'un logiciel IA aujourd'hui. Faire sans, c'est pour moi un non-sens. Aujourd'hui, on doit faire avec, alors pas tout le travail avec, mais ça peut être un bon assistant sur des tâches chronophages dont on parlait et d'alléger cette charge mentale avec les automatisations. Et je crois qu'il y a beaucoup de prestataires aussi sur la plateforme qui peuvent adapter leur offre à ces besoins. Exactement. Ces besoins de jeunes avocats du début de carrière. Et on est vraiment dans ce type d'accompagnement. Nous, quand on a nos clients en fait, nous, on a une approche très tournée autour du besoin. On repart toujours du besoin initial de l'avocat. On se prend un temps d'échange pour dire
quels sont tes grands enjeux à mener au niveau du cabinet. On se liste toutes ces actions-là et à partir de là, on sait quel type de logiciel va mieux convenir aussi au client qui fait appel à nos services et aussi s'il a besoin d'être accompagné parce que on est quand même sur des métiers qui sont très pris. En fait, vous avez beaucoup de temps à passer sur les dossiers. Donc, des fois, ça peut être bien aussi d'être accompagné par quelqu'un qui va vous aider à structurer tout ça et après vous faire monter en compétence dans l'usage final de ce type de logiciel. Donc ça aussi, gardez-le en tête. Vous n'êtes pas seul. En fait, il y a vraiment toute une communauté et un écosystème qui travaille en collaboration. Nous, c'est un peu l'objectif de Your Legal Angel. C'est travailler tant sur choisir une bonne solution digitale, c'est bien, mais être aussi accompagné par les bons experts, les bonnes formations aussi pour monter en compétences sur notre pratique, vraiment notre pratique d'optimisation de nos process. C'est très clé aussi pour vous. Donc, n'hésitez pas aussi, c'est l'occasion de se poser dessus. Donc, finalement, en fait, c'est pas vraiment Excel le problème. C'est vraiment une manière de structurer nos informations pour notre gestion de cabinet. Et donc, ça passe d'abord par nous, pour se transformer. C'est toujours l'humain qui doit se transformer dans un premier temps. Venir aussi mettre de l'énergie positive sur ce type de sujet, de dire, en fait, c'est un sujet qui est clairement atteignable. Et c'est pas parce qu'on est seul dans sa pratique qu'on n'est pas en capacité de le mettre en place. Après, c'est de faire les bons choix stratégiques. Et donc, prenez ce temps-là pour faire vos choix. Faites-vous aider par une communauté de gens experts qui peuvent aussi vous aider pour vous guider. Et puis voilà, on sera bien. Donc, on vient de terminer cette séquence. Si vous avez, ravi de prendre aussi quelques questions pour clôturer. Il nous reste 2 minutes. Mais en tout cas, je vous laisse poser des questions si vous avez des questions dans le chat. Je vois des messages de remerciements, donc merci par rapport à ça. Merci Louisa, c'était très agréable. Merci aussi Bernadetta. Ce qui va se passer, donc nous, on a ce live est enregistré, donc on va rediffuser le replay pour le relayer si vous voulez le relayer. Si vous avez besoin de repasser du temps dessus, si vous n'avez pas pu rester toute la séquence, avec un petit cadeau, avec un mini diagnostic qui peut aussi être déposé via nous. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous, c'est gratuit, ça n'a pas d'impact de faire un mini diagnostic pour déjà se poser un temps autour de ses besoins. Et si vous avez besoin d'une démo plus dédiée auprès de Bernadetta qui adresse du coup le marché français, c'est elle qui est directement le point de contact pour aller creuser le sujet. En tout cas, elle sera ravie d'échanger. Elle est aussi du coup visible sur la marketplace de Your Legal Angel avec du coup le réseau aussi d'experts qui travaillent avec nous. Donc surtout, n'hésitez pas à la contacter. On mettra aussi un point de contact. Ça permettra aussi peut-être de plus détailler sur la partie qui nous concerne aussi, de dire combien ça coûte de s'équiper de ce type de logiciel. Et ça vous donne après des grandes échelles de prix, des fourchettes de prix aussi pour se dire est-ce que du coup j'ai les moyens de m'équiper. Mais normalement, en fait, les retours sur investissement de ce type de logiciel se voient assez vite. Donc après, si vous avez besoin d'être aidé aussi dans le calcul du retour sur investissement, on peut aussi aider. On a des outils sur la marketplace qui font on a un calculateur de ROI qui nous aide aussi à utiliser ça. Voilà. J'espère que tout s'est bien passé. En tout cas, c'était un plaisir pour ce mercredi au soleil. D'échanger de manière très ouverte, très authentique aussi sur la pratique. Il n'y a pas de peur à avoir. En fait, on vit tous la même chose. En fait, quand on commence à échanger ensemble, on se rend compte qu'on vit tous la même chose. Donc, surtout, franchement, et soyez dans le partage. S'il faut retenir quelque chose, restons dans le partage autour de cette communauté. On est très fort ensemble, peut-être un peu moins si on est un peu en solo. Donc n'hésitez pas. On a aussi un WhatsApp dans lequel, on a vraiment un segment dédié pour les avocats. Donc si un jour vous voulez échanger vraiment qu'entre avocats, il n'y a pas pour le coup là d'éditeur. Désolée Bernadetta, il n'y a pas de c'est juste entre avocats. Si un jour vous voulez échanger sur les pratiques un peu innovantes autour de notre profession, n'hésitez pas. Je mettrai aussi le lien du WhatsApp pour se connecter dessus.
dessus et rencontrer de nouvelles personnes parce qu'en vrai, on a des personnes qui sont géniales et qui font bouger les lignes du droit de notre communauté. Donc, merci aussi à eux parce que nous, on en rencontre tous les jours avec Claire et donc, c'est tellement bien de passer du temps aussi avec ces personnes. Et donc, il est midi. Et oui, on a l'alarme. On a l'alarme, voilà, parce qu'on est premier mercredi du mois. Et donc, il nous dit qu'il est l'heure de rentrer. Donc, merci à tous pour votre présence et à très vite sur les réseaux. Au revoir. Merci Amel. Merci Amel, merci Louisa. Au revoir. Trop bien.